Bonjour, bonjour, excusez-moi, j'ai déménagé, je suis pas bien installée, donc il y a du temps entre la souris et la caméra, donc il faut que je déménage à chaque fois. Donc c'est pas grave, bienvenue sur ma chaîne comme d'habitude. Merci à tous les abonnés, merci à votre fidélité. Bienvenue à tous ceux qui viendront, qui découvriront cette chaîne, tout à fait par hasard ou grâce à Hera, hein, j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Plus longuement bien entendu. Donc voilà, et bien écoutez, on va commencer. C'est le tirage des énergies pour la période du 31 octobre au 7 novembre pour les célibataires. Je réfléchis, mais les célibataires. Donc vous allez voir, alors au moins les abonnés, ceux qui sont habitués, vous allez voir qu'il y a des nouveautés. Donc on va faire comme d'habitude, mis à part que j'ai rajouté 3 cartes de l'oracle des arbres magiques. Voilà, un vrai coup de cœur parce que j'adore les arbres. Et voilà, celui-ci est magnifique, a très belles écritures, vous verrez. Et puis j'ai rajouté également un choix sur 3 tirages avec 3 cartes à chaque fois de l'oracle du Petit Lenormand. Donc je ne vous cite pas parce que ce sont des jeux de cartes que j'ai fait moi-même, donc voilà, ils sont personnels. Donc il y aura 3 choix, donc un choix avec une carte supplémentaire qui confortera le tirage ou qui donnera un conseil, peu importe, avec l'oracle des énergies, l'oracle de la sagesse et l'oracle des miroirs. Voilà, donc on va commencer comme d'habitude avec la situation déjà au départ ici, on va dire passé proche ou actuel, hein. Alors, je le précise, il faut que j'aille vite parce que j'ai rajouté des choses, mais je le précise aux tout nouveaux arrivés que l'oracle de l'amour est un oracle qui parle à 50% de choses positives et 50% de choses négatives. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir du malheur dans votre histoire sentimentale, ça ne veut pas dire que rien ne va, ça veut simplement dire que ça peut être préventif pour vous prévenir que si vous ne faites pas attention, il y a des choses qui vont aller mal, pour vous prévenir de futures rencontres, de futures relations, des choses à travailler, des choses sur lesquelles il faut faire attention, etc. C'est un oracle qui est précis, qui ne fait pas de cadeaux, donc je vous préviens. Si vous restez sur ma chaîne, c'est que vous appréciez. Après, bon, c'est pour les tirages sentimentaux. Après, pour les tirages par rapport à votre signe mensuel, effectivement, là, il y aura aussi cet oracle, mais pour le général, ça sera peut-être un petit peu plus lissé, on va dire. Mais voilà, si vous restez sur ma chaîne, il faut que vous soyez prêts à vous remettre en question, à ouvrir les yeux parfois ou à vous questionner. Donc je trouve que c'est toujours positif. Voilà, il y a toujours du bon à en ressortir. Donc on y va. Alors, votre situation actuelle ou passé proche, on va dire, hein. Alors, nous avons la communication. Nous avons l'erreur. Et la beauté. Donc, encore une petite précision pour ceux qui ne connaissent pas. Les cartes entourées de mauve sont des cartes, on va dire, négatives, hein, sur lesquelles travailler, etc. C'est pas franchement négatif, mais c'est pas positif. Voilà, comme ça, ça vous permettra de visionner. Ensuite, je vais tout découvrir, c'est plus facile pour moi. Alors, ce que vous espérez, on va dire. Alors, allons-y. Tendresse. Amour vrai. Ce qui devrait vous arriver, le jeu, bien entendu, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Trahison, perte. Bon, vous voyez déjà, je vois quelque chose là. Alors, dans votre passé proche ou maintenant, vous êtes dans la communication, vous êtes dans des relations sincères, saines, belles. Vous voulez une relation belle,
Voilà, je me répète, mais c'est ça avec la carte de la beauté. Vous voulez quelque chose de beau, une belle histoire, c'est-à-dire que vous voulez pas quelque chose de superficiel. Vous tendez à une histoire sentimentale. Une histoire avec quelqu'un avec qui vous pourrez... je ne parle pas forcément de construction tout de suite, mais de relations sincères. Vous cherchez la tendresse. Et c'est vrai, regardez, vous l'avez la carte de la tendresse. Vous recherchez quelque chose de vrai, une relation vraie, dans laquelle vous pourrez être vous-même, vous pourrez vous lâcher en quelque sorte, vous épanouir. Même une relation qui vous permettra d'évoluer, d'avancer. Enfin, évoluer, ça ne veut pas dire grand-chose, mais de vous construire dans ce qui vous est important. De ressortir ce que vous êtes vraiment. Voilà. Mais vous avez eu peur de l'erreur et vous avez toujours peur de l'erreur. Vous avez peur de vous tromper. Peur de... de toute façon, c'est évident, c'est par rapport à votre passé. Peur de vous tromper dans votre... j'allais dire naïveté. Alors c'est pas naïveté, même si pour moi la naïveté c'est pas péjoratif du tout, c'est garder son âme d'enfant, une certaine pureté en tout cas. Mais là, vous croyez en l'humain, vous croyez aux autres, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de communiquer vrai, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de donner le meilleur, mais ça ne vous a pas réussi jusqu'à présent. Parce que soit vous n'avez pas eu le retour, soit on en a profité. Vous avez toujours envie de cette beauté parce que vous restez quand même le même ou la même. Vous n'êtes pas encore abîmé par le passé, mais vous êtes craintif. Et donc vous avez peur de faire ces erreurs. Alors bien entendu, c'est aussi une carte qui vous le dit, qui vous fait peut-être prendre conscience de ça et qui vous montre que le fait d'avoir peur de ces erreurs, de faire des erreurs dans vos choix par rapport aux personnes, c'est-à-dire de donner trop, vous investir trop sentimentalement par rapport à une personne qui n'en vaut pas le coup, ou en tout cas qui ne sera pas la bonne, ou quelqu'un qui va profiter de vous. Il y a là, il n'y a pas un blocage, mais faites attention parce que effectivement, quand on se protège et qu'on ne donne pas tout, on se protège aussi de possibilités de bonheur. Donc, pour moi, il vaut mieux tout donner, vivre les choses pleinement quand elles se présentent à nous, au risque de se brûler les ailes, que de donner les trois quarts et de ne pas être pris pour ce qu'on est vraiment, que l'autre ne reçoive pas, donc ne nous donne pas, n'ouvre pas son cœur non plus en miroir, et quelque part rater une belle histoire. Alors, c'est joli dans les écrits, c'est joli dans les paroles, et je sais très bien que c'est très difficile à dire. Voilà, c'est difficile pour tout le monde. Mais voilà ce que je vois au départ. Mais on voit bien de toute façon que je vous l'ai dit, il n'y avait pas de blocage. Allons-y, vous avez les cartes, allons-y, vous y allez, vous êtes prêts à y aller. Vous avez envie, ce que vous avez envie, c'est de tendresse, c'est d'un amour vrai. Ça, je vous l'avais dit dès le départ, vous avez envie de quelque chose de beau. Mais ça, quand je dis beauté, c'est... Pardon, je vais mettre quelque chose de... J'ai un peu froid, mais je parle en même temps. Quand je parle de beauté, de toute façon, vous avez envie de beauté dans toutes vos relations, dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, dans vos relations, dans ce que vous avez envie de laisser autour de vous. Mais dans votre relation sentimentale, dans votre relation dans l'histoire d'amour que vous espérez, je dis espérer puisque vous êtes célibataire, en même temps, ça peut être par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais en tout cas, vous avez envie de plus. Et là, eh bien, dans cette histoire de sentimentale, vous avez envie d'une vraie histoire d'amour. Vous avez envie de quelque chose de vrai, de complet, qui va vous permettre de vous épanouir, d'être complet. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas complet quand on est seul. Ça veut simplement dire que quand on n'a pas l'amour,
il nous manque quelque chose. On a beau dire, oui, il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer les autres, c'est vrai. Il faut d'abord être capable d'être seul avant d'être prêt à engager une relation sentimentale avec quelqu'un d'autre. Oui, mais il manque toujours quelque chose. Il y a toujours une partie dans son cœur qui est vide. Là, ce que vous voulez, c'est cet amour vrai, sincère, réciproque, une véritable histoire, mais vous avez envie qu'elle commence doucement, tendrement. Vous avez envie de prendre le temps de connaître la personne, parce que aussi vous avez besoin de temps pour ne pas faire d'erreur, parce que vous avez cette crainte. Donc, ce que vous avez envie, c'est voilà, cette histoire douce, tendre, qui commencera par une rencontre, partager des moments de douceur. Voilà, il peut y avoir bien entendu une séduction, etc., un flirt qui commence petit à petit, mais vous avez envie de prendre le temps dans la douceur pour trouver cette belle histoire, cet amour vrai. Alors, ce qu'on voit dans votre futur de cette semaine, bien entendu, ce n'est qu'une semaine, et même si les énergies dépassent, hein, ça ne s'arrête pas du 31 au 7, on voit que là, vous allez rencontrer quelqu'un à travers, comme vous le désiriez, de façon... alors, soit vous la connaissez déjà et vous rentrez un peu plus dans le jeu, alors jeu anodin ou jeu un petit peu plus dans la séduction. Vous rentrez, alors soit vous la connaissez déjà et vous espérez avancer un petit peu, soit vous allez la rencontrer à travers... bon, les loisirs, c'est un petit peu difficile en ce moment, mais ça peut être à travers Internet, ça peut être à travers les réseaux sociaux, ça peut être à travers des échanges par rapport à un domaine artistique ou autre, peu importe. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il va y avoir un jeu, alors ça ne sera pas forcément effectivement en sortie, mais ça peut être à travers tous ces réseaux sociaux, à travers le téléphone. Il va y avoir quelque chose qui va se passer de léger, mais le problème, et là, voilà, il y a un problème qui revient, et là, comme je vous expliquais, ça peut être simplement dans les cartes négatives pour vous prévenir, et là, c'est à titre de prévention. Votre peur des erreurs qu'il y avait là et qui semblait ne pas être importante, vous étiez simplement, on va dire, méfiant, prudent. Là, le fait de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, pour lequel vous allez vouloir vous impliquer, quand votre cœur va commencer à s'ouvrir, ben, en imageant, il va recommencer à saigner. Tout ce que vous avez vécu avant qui vous faisait mal va ressortir. Ce que vous avez vécu en trahison va revenir, va vous ressauter en pleine figure. Et la perte que vous avez vécue, ce vide soudain, et quand même, c'est quand même une carte qui est forte, hein. Cette douleur et ce vide dans votre cœur va vous revenir en mémoire. Donc voilà. Je ne sais pas ce que va être la suite. À la limite, j'en aurai peut-être un petit peu plus à travers les coquillages. On va voir vite fait. Mais voilà, il va falloir vous attendre à ça. Vous allez rencontrer quelqu'un et à partir du moment où vous allez voir que il y a des possibilités de tomber amoureux, d'être voilà, vous êtes peut-être un peu sous le charme. Là, tout d'un coup, pas la méfiance, mais la prudence va se transformer. Ça va revenir à la surface, tout ce que vous avez vécu. Et il va falloir travailler là-dessus et essayer de ne pas en tenir compte, en tout cas pas en tenir compte pour cette relation. Ça ne veut pas dire pas en tenir compte dans le sens de l'enfouir en vous au risque que ça ressurgisse à un autre moment. Non, il faudra peut-être vous faire accompagner si c'est nécessaire ou travailler sur vous-même par vos propres moyens. Mais en attendant, ne tenez pas compte de ça, que ça ne risque pas de vous bloquer dans cette rencontre. Voilà. Alors on va voir un petit peu avec les coquillages, ça s'appelle la consciomancie. Donc on a, alors là c'est un petit peu pareil, hein. Quand je vous les retournerai, bon je ne les ai pas retournés, hein, ils sont pas retournés, ils sont sortis comme ça. Les plus clairs sont en général ce qu'il y a le plus positif, et les plus foncés c'est un peu plus négatif. Donc on va voir un petit peu. Alors on a le présent,
On va voir si ça nous donne des choses supplémentaires. Je vais prendre mes lunettes parce que j'étais obligée d'écrire parfois en tout petit. Alors, on a le présent, on a l'hiver. Donc, est-ce que... Là, l'hiver, ça peut être le froid, hein, mais je ne sors pas comme ça, mais bon, on va voir. Alors, la peur. Bon, bah oui. Hein. L'obstacle. Alors, on va voir les autres après. On va déjà commencer par, on va dire, les négatifs, entre guillemets, et la trahison. Bon, bah, la trahison, le coquillage le confirme. Hein, voilà, la trahison. Vous l'avez vécu. Elle revient à la surface. En tout cas, les douleurs, vos mémoires ressortent. La peur, vous l'aviez un petit peu, en tout cas au départ, plus de la prudence, mais la peur va revenir. Forcément, vu que ce que vous avez vécu était tellement difficile que là, la peur va revenir à travers toutes ces mémoires qui ressortent forcément. Ensuite, l'obstacle, eh bien l'obstacle c'est ça. C'est ça l'obstacle. L'obstacle c'est vous-même. L'obstacle c'est vos blessures. Donc c'est bien de le savoir parce que surtout, il va falloir les dépasser pour pas vous bloquer par rapport à cette rencontre qui va se présenter. Ça va se passer cet hiver. C'est cet hiver que tout va se déclencher. Donc ensuite, alors, on a le coquillage du sexe. Bon, ben ça, c'est dans le futur. Excusez-moi, ça me fait toujours rire. Hein. Écoutez, il va y avoir de l'intime. Donc là, on voit, ça apporte une dimension de plus dans le futur. On voit que là, cette relation-là, de toute façon, il y aura une avancée et il y aura de l'intime. Alors, les jeux continueront sous forme dans l'intimité, on va dire. Alors, il y a le coquillage des échanges. Oui, bah, à travers ces jeux, il va y avoir beaucoup d'échanges. Il y aura des échanges. Alors, il y a le présent. Bon, le présent, ça ne nous apporte pas grand-chose. À part peut-être qu'au niveau temps, pour moi, là, ça va être très proche. Le présent, je le vois comme ça. C'est-à-dire que la rencontre va être très proche. C'est presque le présent. C'est en même temps, c'est une guidance d'une semaine. Donc, ça va être proche. Ce que je vois, c'est qu'il y aura de l'intime dans les jeux et dans votre évolution, hein, après, puisque vous vouliez de la tendresse et de la douceur avancer doucement. Bon, ce sera une rencontre qui va se concrétiser dans de l'intime. Déjà, donc vous voyez déjà que ça avance. Et si vous avez pris votre temps, ça sera quand même une belle histoire si vous arrivez à de l'intime. Il y aura de la fidélité. On voit le coquillage de la fidélité, donc c'est bien. Là, c'est un enfant. Alors, cette personne aura peut-être un enfant, et là, c'est un garçon. C'est le coquillage des enfants, et là, c'est le garçon. Donc, c'est peut-être une personne qui aura un garçon, alors peut-être un peu plus grand, peut-être en bas âge, je ne sais pas, ou qui veut un garçon, allez savoir, peut-être, c'est possible aussi. En tout cas, là, méfiez-vous parce que là, je vois le coquillage de la dépendance. Alors, faites attention, soit ce coquillage vous prévient que peut-être que vous avez un problème à partir de cette trahison, de la perte que vous avez eue, qui vous a fait souffrir et qui va vous revenir à la figure un certain temps après cette rencontre. Faites attention de ne pas tomber dans la dépendance avec cette personne, parce que vu la perte que vous avez vécue, qui vous a fait souffrir et qui revient, vous risquez peut-être de tomber dans la dépendance dans cette relation. C'est-à-dire, vous risquez peut-être de devenir étouffant, invasif, et risquer de la faire partir, cette personne. Donc faites attention. Hein, voilà. En tout cas, là, on voit voilà, ce beau coquillage, cette moule qui est presque bleue, polie par la mer. Je la trouve magnifique. C'est le bonheur. Donc vous allez rencontrer le bonheur. Donc je trouve que voilà, ça vous apporte un petit peu plus, une vue un peu plus lointaine par rapport au tirage d'une semaine. Donc je trouve que c'est quand même prometteur. Donc je trouve ça génial. Alors on va regarder avec les cartes, les 3 cartes de l'oracle de l'arbre magique. Je regarde, ça va vite dépasser, mais après bon, c'est bon, vous aurez un choix entre 3 jeux. Donc
Donc c'est bon, on est dans les temps. Je ne veux pas être trop longue. Alors, on a la protection, le sureau. Donc je vous le lis parce que je trouve que les phrases sont très belles. Votre grande humanité et sensibilité vous placent sous la protection céleste. C'est marrant parce que dans les relations triangulaires, j'ai aussi eu la protection. Je ne dis pas que les dieux nous confortent dans les relations triangulaires, pas du tout, mais protègent aussi bien la personne qui est dans la relation triangulaire. Là, j'ai vu qu'il devait arrêter la relation. En tout cas, elle protège les gens qui vont dans le sens de leur bonheur. Hein. Donc, je trouve que c'est une très très belle carte. Ensuite, vous avez le bouleau. L'amour s'épanouit en vous, aussi lumineux que le bouleau aux branches d'ivoire et à l'écorce blanche. C'est la naissance d'un amour qui va s'épanouir. Donc, c'est une belle promesse. Ça va en plus dans le sens de ce que vous espérez. Quelque chose de doux, de tendre, de lumineux, parce que c'est un amour vrai. Donc là, c'est un amour qui va être, une relation qui va être protégée, et en plus, la naissance d'un bonheur lumineux, quoi. Donc je trouve ça magnifique. Ensuite, on a l'amour spirituel. Le figuier, c'est l'arbre de vie, donc je crois que c'est la carte pour moi la plus belle. Je vous la lis. Ne vous fiez pas aux apparences, vous pourriez le regretter amèrement. De plus grandes satisfactions vous attendent. Donc pour moi, cette carte vous prévient aussi que l'amour que vous attendez si impatiemment, quelque part, ce qui est normal, ça peut être, vous allez peut-être la rencontrer, cet amour, vous allez peut-être le rencontrer à travers une personne que vous connaissez déjà, peut-être, ou simplement à travers une personne que vous considérez simplement comme un ami qui vous attire pas plus que ça, mais à travers les jeux, à travers le temps que vous prenez à partager, vous allez le découvrir autrement. Peut-être qu'il a simplement, cette personne a je dis il, mais ça peut être elle, cette personne, on va dire au masculin, peut-être qu'elle va se présenter sous une forme qui vous attendiez pas, vous n'allez pas vous attendre à tomber amoureux de cette personne. Elle a peut-être pas le physique qui vous convient, elle a peut-être pas le type de personne qui vous convient, et pourtant, voilà, et pourtant c'est une promesse d'une belle histoire, une promesse d'une histoire, d'une rencontre d'une personne qui vous est envoyée de toute façon, hein, puisque on a quand même la carte de la protection céleste. Et puis on a quand même la carte du boulot, hein, qui nous dit que l'amour va s'épanouir en vous grâce à cette personne, hein, et que ça va être lumineux. Donc écoutez, moi je trouve que c'est une belle promesse. Donc méfiez-vous, travaillez sur vos blessures, parce que c'est important pour atteindre ce bonheur, hein, puisque de toute façon on l'a sur le coquillage, hein. Vous allez l'avoir, ce bonheur, en tout cas avec cette rencontre. Alors maintenant, la carte conseil, c'est la carte de l'archange Michael. Dieu se charge de tout. Ben oui, Dieu se charge de tout. Ayez confiance, parce que Dieu se charge de tout pour vous envoyer pas forcément la bonne personne au départ, parce que en général, quand on nous envoie des personnes, c'est parfois parce qu'on a des choses à travailler. Mais là, dans ce cas-là, effectivement, ça sera la bonne personne. Donc, ayez confiance, Dieu se charge de tout. Alors, bien entendu, il y a une petite prière. Comme je l'ai dit sur le tirage pour les triangulaires, j'aurais pu très bien ne pas la mettre, vu les circonstances, par rapport à tout ce qui est religieux, bien entendu. Mais cette prière s'adresse à toutes les religions. Elles sont toutes respectables à partir du moment où des fanatiques ne s'en servent pas pour autre chose. Elles sont toutes respectables à partir du moment où elles font du bien, où elles donnent du bonheur aux gens, à partir du moment où ça peut leur permettre de s'élever, où ça leur donne du réconfort, de l'accompagnement. Et puis ça peut être aussi bien par rapport à vos croyances, mais par rapport à une certaine spiritualité, par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Donc là, ça s'adresse
à l'archange Michael et aux dieux, mais voilà, vous l'accordez euh, par rapport à ce que vous voulez. Hein, il n'y a pas d'importance pour ça. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Donc là, vous pouvez effectivement lui demander de l'aide par rapport aux blessures qui vont vous revenir à la surface. Ces blessures de perte, de trahison, voilà. Vous pouvez lui demander de vous aider à faire face à ça pour ne pas vous bloquer, pour ne pas gâcher cette rencontre que vous allez faire. Voilà, et bien maintenant, on va passer au tirage au choix. On va voir si ça complète ce tirage-là, votre situation, ou si ça parle d'une autre, simplement. C'est possible aussi. On va voir. Alors, vous avez les 3 tirages. Vous allez choisir. Et puis, l'oracle des miroirs, l'oracle de la sagesse et l'oracle des énergies. Voilà, donc vous pouvez avancer la vidéo après, hein, de toute façon. Donc, on y va. Alors, en dessous, avec l'oracle du Petit Lenormand, nous avons le cavalier, la chance, le trèfle et l'hélice. Donc là, on voit que dans votre attente d'histoire sentimentale, on voit qu'il y a cavalier. Donc c'est quelque chose qui va vous arriver assez rapidement. Ça, j'en avais parlé, mais là, pour vous qui avez choisi ce tas, ça va vous arriver assez rapidement. C'est quelque chose d'inattendu, ça va être un coup de chance et ça, vraiment, vous n'allez pas vous y attendre du tout. Et c'est quelque chose, c'est une histoire qui est juste. C'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous méritez comme histoire d'amour. Et ça va être une histoire d'amour respectueuse, une rencontre avec quelqu'un de droit, de juste, de respectueux. Une histoire que vous voulez... vous voulez pas tomber sur quelqu'un qui va vous mentir, qui est déjà en couple par exemple, ou qui va vous mentir sur ses intentions, qui va vouloir par exemple une simple histoire sexuelle et qui va vous faire croire que non, il veut se mettre en couple. À la limite, vous pouvez simplement, vous, avoir envie d'une histoire légère et que cette personne vous dise oui, c'est vrai, mais en fait veuille plus et après que ça tourne au vinaigre parce que elle va vous faire des crises parce qu'elle voulait plus. Non, là, c'est la rencontre avec une personne qui va correspondre vraiment à vos attentes, peu importe les attentes. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment vous correspondre et ça va vous arriver sur un coup de chance. Voilà, ce que je pourrais dire de plus. Après, avec la carte conseil ou alors une information supplémentaire, eh bien, écoutez, vous allez vous éclater. Voilà. Messieurs, dames, il y aura du sexe. Si c'est un conseil, ça veut dire allez-y, profitez-en, faites-vous plaisir. Et si c'est, on va dire, une carte supplémentaire pour vous dire ce qui va vous arriver, eh bien, vous voyez que effectivement, cette rencontre sera un véritable coup de chance. Comme je vous l'ai dit, ça correspondra vraiment à ce que vous voulez parce que vous allez aller plus loin dans cette rencontre. Voilà, c'est quand même positif. Vraiment positif. Alors, voyons pour l'autre tas. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Je ne suis pas encore très organisée. Hein. Excusez-moi. Alors, on va voir ça. La carte de la croix. Ah, là, la carte du serpent et la carte du soleil. Eh bien, écoutez, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il va y avoir des difficultés. Alors, je pense... Comme je l'ai dit, que vous sortez d'une relation difficile, peut-être une période de célibat difficile, de plus en plus difficile pour vous à supporter, parce que certains ne supportent pas la solitude, aussi parce que, arrivé à un moment, même si on est heureux d'être seul, eh bien, le manque d'amour, le manque d'affection, de tendresse, d'accompagnement, devient difficile à supporter. C'est peut-être le cas.
Là, on voit que il va falloir faire attention. Je pense pas que ça soit une rencontre avec une personne négative parce que vous avez le soleil. Donc pour moi, c'est pas négatif, mais je pense que c'est une personne que vous aurez du mal à cerner. C'est une personne qui va vous paraître dans l'envie d'aller dans cette relation et un autre jour qui va vous sembler prendre du recul. Vous n'allez pas savoir comment la situer dans cette oui, la situer dans cette relation parce qu'elle va être un peu comme ça. Un jour noir, un jour blanc, un jour peut-être que cette personne aussi a son vécu, hein, forcément elle a son vécu, elle a peut-être des hésitations, elle aussi des peurs, on ne sait pas, mais c'est comme si elle allait vous glisser entre les mains. Vous ne savez pas trop comment l'appréhender, comment la cerner. Vous ne savez pas trop ce qu'elle attend, ce qu'elle est capable de vous donner. Et pourtant, regardez ce qu'on voit, il y a le soleil. Donc c'est une réussite. Et peut-être que vous vous posez aussi trop de questions. Aussi. Peut-être que vous êtes trop dans je regarde cette personne, je regarde comment elle réagit, j'analyse. Là, c'est bizarre, je comprends pas. Ah bah oui, mais là, c'est positif. Oh non, là, ça me semble négatif. Peut-être que par rapport à ce que vous avez aussi vécu, parce que peut-être, voilà, il y a beaucoup de peut-être, mais bon, en même temps, c'est du général. Donc, soit votre solitude a été difficile à porter, soit c'est vos mémoires de ce que vous avez vécu difficile qui étaient difficiles à porter. Donc là, vous vous posez forcément beaucoup de questions. Et plus on se pose de questions et moins on comprend et plus la personne nous semble incompréhensible quelque part. Donc bon, vous allez vous poser des questions, vous allez ne pas comprendre ses réactions parfois. C'est une personne qui va être insaisissable, peut-être un petit peu au début difficile à accrocher entre guillemets parce qu'elle se bat peut-être contre son désir d'indépendance et son désir de construire cette histoire avec vous. C'est possible aussi. En tout cas, il y a une belle réussite. Hein. Donc, bon, ayez confiance, je vais dire. Alors, on va voir la carte conseil. Repos et rajeunissement. Bon, rajeunissement. Hein. Rajeunissement, pour moi, repos, c'est repos mental. Rajeunissement, c'est essayer d'éclaircir la situation, pas par rapport à la personne que vous rencontrez. Je pense pas, même si effectivement ça peut être ça. Je pense pas. Essayez de moins dans le mental, essayez de vous lâcher un peu, de vivre au présent les choses, parce qu'on voit qu'il y a le soleil. Donc reposez votre mental, reposez-vous aussi si nécessaire, prenez le temps. Le rajeunissement, c'est essayer de faire le ménage dans votre esprit, essayer de repartir sur... Faites le ménage de vos anciennes relations, de vos anciennes mémoires et essayez de repartir à neuf, léger, allégé du négatif pour déjà être plus confiant et moins vous tracasser l'esprit. Vous y verrez peut-être plus clair vis-à-vis de cette personne. Voilà, on va voir le troisième tirage. Si vous avez choisi l'oracle l'oracle de la sagesse. Alors, on va voir l'homme, soit c'est vous, soit c'est l'autre. On a la cigogne et on a encore le trèfle. Donc, bon, il y a quand même pas mal de coups de chance, hein, deux coups de chance sur les 3 tirages. On voit que ça va être avec un homme ou c'est vous l'homme. On voit qu'il y a du renouveau, un départ peut-être d'une ancienne relation pour autre chose, mais là, on ne peut pas dire que vous... Alors, c'est pas le départ d'une ancienne relation physique puisque vous êtes célibataire, peut-être le départ par rapport à une ancienne relation, c'est-à-dire vous êtes peut-être à un attachement vis-à-vis de quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez besoin de quitter cet attachement que vous aviez. Je le ressens comme ça, cette carte. Hein. Quand je vois le déménagement départ, c'est laisser tout ce qu'il y a de sentimental, que ce soit vos expériences positives ou négatives,
votre, ce dont vous êtes accroché en mémoire, vous le laissez derrière, vous partez pour du nouveau, vous partez pour la naissance de quelque chose de nouveau. Et ça va vous arriver parce que là, vous avez la chance avec vous, vous avez un coup de chance, vous avez quelque chose plus ou moins prévu qui va vous tomber dessus, mais en tout cas, ça va être une véritable chance qui va vous arriver. Ça va vous permettre un nouveau départ. Vraiment. Faire le ménage de ce qu'il y a derrière, vous laissez tout ce qu'il y a derrière, vous partez. Là, vous ne faites pas vos valises, hein, vous les jetez vos valises. Vous partez avec votre petit baluchon, c'est tout. Tout le reste, vous le laissez derrière et vous allez repartir sur une nouvelle relation. Vraiment. Vous allez repartir à zéro, vous allez laisser vos blessures derrière. Donc ça, c'est génial. Vraiment génial. La carte supplémentaire avec l'oracle de la sagesse. Flexible. Soyez flexible. Par rapport à la personne que vous allez rencontrer, peut-être que vous êtes trop exigeant. Peut-être que vous attendez le prince charmant. Comme on dit dans le sens inverse, si vous êtes un homme, vous attendez la princesse. Peut-être que vous attendez, vous avez trop rêvé, mis trop de temps à rêver, à construire dans votre rêve la personne idéale, que ça peut peut-être vous bloquer. Faites attention. Donc, prenez ce qui arrive, ne soyez pas exigeant. Il n'y a pas de prince charmant, ça n'existe pas, ou de princesse. Les gens ont des défauts. Donc, essayez de... Bon, bien sûr, s'il en a plein, hein, l'acceptez pas, bien entendu. Mais ne cherchez pas la perfection. Chaque personne a des petits défauts. Regardez plutôt les qualités qu'elle a. Et si elle en a beaucoup, eh bien, écoutez, voilà, foncez. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura convenu. Et il me reste encore un petit peu de temps important pour vous parler. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, vous êtes peut-être venu, comme je l'ai dit au départ, il me semble, je ne sais plus. Si vous êtes peut-être venu découvrir ma chaîne grâce à la chaîne Hera Guidance, grâce à Hera. Dans ces cas-là, bah, écoutez, merci beaucoup. Si vous êtes, vous les abonnés, les fidèles, eh bien écoutez, je vous dis merci aussi. En tout cas, pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. J'espère toujours faire honneur à Hera parce que de m'avoir conseillé, d'avoir mis ce petit mot, c'est très très gentil, je lui en suis reconnaissante. Donc j'espère être à la hauteur, pas des tirages puisque chacun tire de façon différente, chacun a sa personnalité, sa façon de faire. Ça, je garderai la mienne, mais à la hauteur de nos valeurs par rapport à nos guidances, à nos tirages, par rapport à vous, à une certaine éthique et les valeurs que l'on a. Donc voilà, ça c'est important pour moi, c'est important pour elle et ça je pense qu'on le partage. Après je vais vous parler d'elle, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui sont déjà abonnés chez nous et qui ne la connaissent pas. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais bon, au cas où, je vais parler d'elle, même si elle n'a pas besoin de publicité, parce que bon, déjà vous pouvez aller la voir tous les dimanches à 10 h, elle vous parle d'elle, de tout ce qu'elle a vécu et de ses compétences. Donc, mis à part son empathie, ses capacités médiumniques et clairvoyantes, au-delà de tout ça, c'est une personne qui est sensible, généreuse, qui est à l'écoute, elle est vraie, elle est sincère, elle vous dira toujours ce qu'elle voit de vrai, même si c'est dur à entendre, elle vous mentira pas, elle vous racontera pas, elle vous enverra pas du rêve pour que vous restiez fidèle. Elle sera fidèle à ces principes-là et c'est une personne voilà, qui est franche, qui a un cœur énorme, énorme. C'est une belle rencontre, donc vous pouvez y aller au niveau des consultations, c'est pour ça que je vous en parle, parce que non seulement elle va vous dire des choses vraies, ce qu'elle voit, mais en plus, vous allez en ressortir de cet échange ressourcé, réconforté, avec beaucoup plus de dynamisme, parce que quelque part, je ne sais pas si elle en est consciente, mais sans le savoir, elle va vous le transmettre beaucoup de force.
beaucoup de force et de joie dans un moment de partage. Voilà, donc allez-y, vraiment, c'est une belle personne et vous pouvez y aller en toute confiance. Donc je vous fais de gros bisous à tout le monde. Et bien les nouveaux, bienvenue sur la chaîne encore une fois. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Vous verrez tout ce que je fais. Et puis voilà, ça sera un complément bien entendu de la chaîne ERA et d'autres aussi. Hein. Je suppose que vous en voyez d'autres et voilà, c'est normal. Gros bisous à tout le monde et à très très bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous aime.